Nous sommes encore ensemble une autre fois concernant la réformation de l'Église. Partie 8, c'est la dernière partie de cette série. Et j'ai décidé aussi de la faire sur le 25 décembre, la journée de Noël. Alors, nous savons, la plupart de nous savons que vraiment la naissance de Jésus-Christ, notre Sauveur, le deuxième Adam, ce n'est pas vraiment le 25 décembre. Mais j'ai décidé de le faire aujourd'hui quand même parce que vraiment, quand nous allons comprendre la naissance du deuxième Adam, la venue du deuxième Adam, vraiment, il est venu pour amener, oui, la nouvelle création, mais aussi, il est venu pour amener une réforme sur la terre. Une réforme. Et c'est des choses que je vais enseigner plus tard. Le mot réforme est utilisé dans la King James et la New King James, dans Hébreu, concernant la naissance du deuxième Adam, la venue du deuxième Adam. Mais je ne peux pas toucher sur cela aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence ici. L'enseignement, ça s'appelle ici « Quelques leçons que nous pouvons apprendre de nos premiers réformateurs et de leur réforme ». J'ai eu l'idée, je dirais 3 semaines passées, de finir la série sur un enseignement sur les réformateurs. Même en anglais, on peut les appeler, ceux que je vais toucher aujourd'hui, c'est les réformateurs qui ne sont moins connus dans l'Église. Nous les appelons les pre-reformers. Les réformateurs qui sont venus avant les réformateurs. Mais c'est des réformateurs quand même. Alors, je commence ici. J'ai décidé de faire cet enseignement près de notre poêle à bois ici que nous avons dans la maison. Ici, un poêle à bois au Canada ou en Amérique où il y a de l'hiver, même autre place certainement à travers du monde entier. Mais ici, nous brûlons le bois pour réchauffer la maison. Et il y a une raison que je fais l'enseignement près du poêle à bois aujourd'hui, parce qu'il y a un feu dans le poêle à bois. Et je vais toucher sur cela un peu ici. Je commence avec une exhortation concernant les inquisitions. Alors, c'était quelque chose que nous n'entendons pas parler souvent concernant les inquisitions, mais les inquisitions étaient très populaires dans le temps des réformes. Les deux, tu ne peux pas enseigner sur une sans l'autre. C'est impossible. Mais l'enseignement, certainement, n'est pas sur les inquisitions, mais je vais toucher un peu sur les inquisitions ici, concernant un peu de mes recherches. Premièrement, c'est que les inquisitions, la lutte contre les hérésies avant les inquisitions. Alors, la lutte contre les hérésies, c'est quelque chose aussi que nous devons parler sur quand nous parlons sur les réformes et les réformations de l'Église. La lutte contre les hérésies n'est pas née avec l'Inquisition. C'est très intéressant cela. Avant l'Inquisition, l'institution de cette dernière, concernant les inquisitions, la recherche des hérétiques est confiée à l'ordinaire, le plus souvent à l'évêque. Alors, je dois toucher sur cela, à l'évêque. Alors, au début du 12e ou le 13e siècle, les évêques disposent donc d'une importante législation pour lutter contre l'hérésie. L'évêque. Alors, c'est quelque chose que le Seigneur m'a parlé des années passées concernant les évêques dans l'Église. Alors, concernant les observations, les commentaires ici. Premièrement, les inquisitions, ça vient du mot latin qui signifie enquête ou recherche. Enquête ou recherche était une juridiction spécialisée, autrement dit un tribunal, dont le but était de combattre l'hérésie ou les hérésies et les hérétiques. Alors, le premier verset que je vous donne ici aujourd'hui, c'est trouvé dans 2 Corinthiens 5, 10. En effet, il nous faudra tout comparaître devant le tribunal. Vous avez le mot tribunal. The bema seat, en anglais, le mot grec.
de Christ afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. J'ai déjà touché sur cela en autre vidéo. Un autre verset que j'avais partagé concernant ici l'inquisition et les inquisitions, c'est trouvé dans 1 Corinthiens 3, 13 à 15. J'ai déjà lu cela, mais je le répète encore aujourd'hui. Car le jour le fera paraître, connaître, parce qu'elle ne révélera dans le feu. C'est pour ça que j'ai voulu faire l'enseignement avec le poêle et la bois ici avec le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, consumée par quoi? Par le feu, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Wow! Très intéressant. Très intéressant. Alors, j'avance ici avec mon point numéro 2 dans les observations ici. Nous avons ici le mot « hérésie » qui est trouvé dans le Nouveau Testament grec. Nous avons le mot grec ici. Vraiment, la meilleure définition que j'ai trouvée concernant le mot « hérésie », c'est les opinions destructives. Des opinions de la parole de Dieu qui sont fausses, qui sont destructives. Toute interprétation, toute opinion qui ne sont pas de l'Esprit de Dieu sont destructives pour l'Église, pour le peuple de Dieu, sont destructives. Alors le mot ici, hérésie, est trouvé assez souvent dans le Nouveau Testament, mais ici je vous le donne seulement dans Galates 5:20. C'est trouvé dans l'anglais. Le mot hérésie n'a pas été traduit dans la Louis II. Alors je vous le donne ici dans verset 20, dans l'Amplified. Nous avons ici, en parenthèse, à la fin ici, nous avons factions, sects with peculiar opinions. There's the word. Nous avons le mot opinion, et ensuite nous avons le mot hérésie. Il est trouvé dans le grec. Et aussi, je touche ici sur le mot évêque, parce que dans l'introduction ici, j'avais mentionné le mot les évêques, qui était important concernant les hérésies dans le 12e, le 13e siècle. Alors, le vrai sens du mot évêque, c'est traduit du mot grec overseer. Overseer, c'est le mot épiscopo. Épiscopo. C'est l'idée d'inspection, des inspecteurs. Alors, nous avons besoin des vrais évêques dans l'Église aujourd'hui. Les vrais évêques. Des vrais overseers qui vont inspecter quoi? L'Église. Qui vont inspecter quoi dans l'Église? Les doctrines. Les doctrines. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. Alors ça, c'était mon exhortation, mon introduction. Nous commençons avec des réformateurs que moi j'ai découvert à travers les années. Et c'est des réformateurs qui ne sont pas vraiment connus dans l'Église aujourd'hui. Il y en a une couple qui sont connus, mais il y en a d'autres qui ne sont pas connus, à moins que vous avez fait des recherches concernant les réformations. Alors le premier, nous commençons ici. Son nom, c'était Pierre Valdo. Wow, le nom Pierre. Et il a vécu, il vivait durant le temps il est né dans l'année 1140. Il est décédé dans l'année 1205. 1205. Alors, ça fait longtemps de cela. C'est 300 ans avant la grande réformation protestante de Luther. Alors, observation et commentaires concernant sa vie, cet homme ici, ce réformateur. Valdo était donc lettré. Il était un homme lettré, intelligent, pieux, bienfaisant et de bonne mœurs. Constatez combien l'Église s'était éloignée du christianisme. Hein? Vous voyez les parallèles que nous avons aujourd'hui.
Et il fut alors pris d'un grand désir de connaître les Écritures. Il avait soif de connaître la Bible qui, à cette époque, n'existait qu'en version latine. Imaginez-vous cela. Imaginez-vous aller à l'église pour entendre la parole dans une langue que vous ne comprenez pas. C'est stupide, c'est ridicule, c'est démoniaque. Il se sentit alors poussé à annoncer la bonne nouvelle. Sa maison devint une florissante école et comme un hôpital public pour héberger et nourrir les pauvres qui venaient de dehors pour être instruits. Petit à petit, il forma des disciples qui allaient deux par deux prêcher l'Évangile dans les rues et sur les places publiques, écouter et gagnant des âmes. Formidable. C'est ça que nous allons faire. Ainsi, plus de 3 siècles avant la proclamation des 95 thèses de Luther, naissait avec Pierre Valdo les prémices de ce qui allait être la réforme. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Le prochain réformateur, nous allons voir ici, son nom c'est Jean. Nous avons le mot Jean, le nom Jean, Wycliffe. Wycliffe, il est né en 1320, il est décédé en 1384. Alors ici, des observations et commentaires concernant cet homme ici. Wycliffe résolut de faire connaître à d'autres ce qu'il avait appris concernant la parole. Et ça, c'est trouvé dans 2 Timothée 2, chapitre 2, verset 2. Nommé directeur d'un collège, il démontrait et expliquait les doctrines de la foi aux étudiants. Et le dimanche, il les prêchait au peuple dans une langue simple. Il accusait le clergé d'avoir mis de côté les Saintes Écritures et demandait que la parole de Dieu soit rétablie dans l'Église. Réformateur, réformation, c'est ça l'objectif de cette série et ce que nous allons faire. Wycliffe fut ensuite nommé recteur de l'Église de Lutworth et il se mit à prêcher avec hardiesse cette doctrine pour la réformation de l'Église. Il se livra entièrement à l'œuvre d'évangélisation, formant des disciples qui s'en allèrent prêcher dans tout le pays, jusqu'à dans les plus petits hameaux, apportant l'Évangile à tout lieu. Et il donnait aux Anglais ce que personne ne possédait, la Bible dans leur langue, pour qui une Bible en anglais que le peuple et même les femmes pouvaient lire. Ça n'existait pas dans ce temps-là. Ça n'existait pas du tout dans ce temps de Wycliffe, dans les années 1300. Un autre ici, nous avons son nom, c'est Jean aussi. Jean Huss, John Huss, né dans l'année 1370 et il est décédé dans l'année 1415. Alors ici, nous allons voir des observations aussi concernant lui et des commentaires ici que j'ai trouvés. Ils l'envoyèrent faire ses études, ses parents, à l'université. Sa carrière fut brillante. Alors, c'est bon, je suis encouragé qu'il y a de nos étudiants qui vont à l'université. C'est bon d'avoir une bonne connaissance des choses. Huss eut à sonder davantage les Écritures, sonder les Écritures. Ainsi, il acquit une conception plus claire de la parole de Dieu en croissant dans la connaissance des choses divines. Ce qu'il recevait par l'Esprit de Dieu, il le répandait autour de lui. Très important cela. Il faut répandre. Il, lui aussi, les écrits théologiques de Wycliffe, nous avons mentionné déjà, et se trouvant en accord avec les réformes que ce dernier demandait concernant Wycliffe. Il continua à proclamer la vérité de l'Écriture en appelant constamment à elle pour justifier ce qu'il disait, malgré les attaques
de ses ennemis. Il fut un véritable pasteur d'âmes, un pasteur, un berger, un poimen. Le mot poimen, c'est protéger. Les réformateurs, les vrais réformateurs, ils protègent les enfants de Dieu. Ils veulent protéger l'Église de quoi? Des loups, des fausses doctrines, des faux enseignements, des hérétiques, les hérésies. Il étudia plus au fond les écrits de Wycliffe et enfin fut convaincu de leur justesse. La réforme était en marche et rien ne pourrait l'arrêter. Ça, c'est très important. Quand nous commençons une réforme par l'Esprit de Dieu, il faut foncer. Et si nous fonçons par la foi, quand nous restons dans la foi, quand nous faisons ce que l'Esprit de Dieu nous demande à faire, ça, les choses vont avancer. Dieu va faire certain que les choses avancent. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de les réformes, ou il devrait être l'auteur de les réformes. Pas toutes les réformes sont de Dieu. Un autre individuel ici, un autre réformateur, son nom c'est Guillaume Farel, né dans 1489 et décédé dans l'année de 1565. Ici, nous avons comme observation commentaire, fut un évangéliste itinérant, un orateur au verbe haut plus qu'un écrivain. Il prêchait en tout lieu, une place publique, une chambre. Il lui suffisait d'une pierre, un escabeau d'où ils exhortèrent son auditoire. Occasion d'annoncer la parole de Dieu en public. En Genève, pas Genève, la ville, il prépara le terrain avant l'arrivée de Calvin. C'est ça que je disais, he was a pre-reformer. Nous avons des pré-reformateurs. OK? Plusieurs années de recherche et de lecture persévérante de l'Évangile seront toutefois nécessaires à Farel pour rompre avec ses habitudes et sa façon de penser. Il cherche, il prie, il écoute ses compagnons en quête de la vérité. De la vérité. Un vrai réformateur est préoccupé avec la vérité, la parole de la vérité, l'esprit de vérité. Jésus est la vérité. Il ne peut garder pour lui seul la joie et la force que lui procure la parole de Dieu. En voulant dire, il faut qu'il partage. La bonne nouvelle doit embrasser le monde, ou tout le monde, où son zèle provoque une discussion publique et il ne se donne aucun répit. Aucun répit. Il faut devenir, moi j'aime le mot c'est pas seulement, il faut devenir persévérant, mais des fois, il faut devenir tête dure. Il faut devenir tête dure concernant la chose de Dieu. Moi, j'aime le mot robuste, être carré. OK? Son langage est imagé, précis et vigoureux. J'aime le mot vigoureux. Il y veut une bonne école. Hein? Une école, un collège. La plupart des réformateurs, ils ont commencé des écoles. Voir une académie. Sa tâche est lourde. Prêcher, enseigner, visiter les malades à l'hôpital et à domicile, les lépreux, les vieillards, les prisonniers. Infatigable. Infatigable. Indomitable. Dans l'anglais. Indomitable. Partout, il fait preuve de la même hardiesse, du même talent polémique. Ça, c'est un mot très important, le mot polémique. De la même résolution, du même amour. Amour pourquoi? Pour Dieu et sa parole. Très important. Le prochain, nous avons ici son nom, un autre Pierre. Un autre Pierre Viret. Né dans l'année 1511, il est décédé dans l'année 1571. La plupart des réformateurs, ils sont morts trop jeunes. Trop jeunes. Il y en a qui sont morts, ils ont été martyrisés. Observation, commentaire. Ici, c'est marqué, il s'ouvre non seulement à la rhétorique,
que lui enseigna ses maîtres, mais aussi à tout ce que son esprit curieux découvre à l'école des anciens. C'est ainsi parmi nombre d'ouvrages lus avec passion. Moi, j'ai fait beaucoup de lectures sur les réformes. C'est ça qui m'a donné une fin. Et c'est ça que Dieu s'est servi pour moi, pour comprendre les réformes des années passées et ceux qui ont commencé ces réformes. Qu'il pousse plus avant sa connaissance de l'Évangile, semé en lui par son maître d'école, son nom c'était Marc Romain, et qu'un de ses camarades d'études, Antoine Saunier, partage assidûment. C'est très important que nous nous entourons de monde qui ont les mêmes pensées de réforme. Très important. Ça va nous donner une force. En anglais, nous appelons ça like-mindedness. Like-mindedness. Nous sommes unis dans nos pensées concernant la réforme de l'Église. Les idées de la réforme provoquent des troubles. Wow! Ça, c'est très important. Nous devons comprendre qu'ils abordent des troubles avec le diable, des troubles avec les croyants charnels, des troubles avec des encadreurs qui ont des fausses doctrines, des pasteurs qui ne veulent pas changer leur doctrine. Il va y avoir des troubles. Mais ça, nous devons essayer d'avoir une paix avec eux et sinon, nous avançons quand même. Viret se montre un orateur persuasif. Ça, c'est très important, ça. Pour persuader le monde concernant la vérité. La vérité. Alors, nous avons trop de prédicateurs aujourd'hui qui ont la capacité de persuader le peuple de Dieu avec des fausses doctrines. Avec des fausses doctrines. C'est pas correct, ça. OK, le prochain ici, nous avons, son nom c'est Théodore de Bèze. Il est né en 1519. Ça, c'est plus proche avec Luther. Il est décédé dans l'année 1605. Et ici, nous avons ici, concernant observation et commentaires, nous avons ici, il fut un ambassadeur hors pair de la théologie réformée, chef incontesté et symbole de la réforme huguenote, de Huguenots. Ils ont été vraiment persécutés. Ami et digne successeur de Calvin, reçu et influent dans la cour de France, de Navarre et de l'Europe. Mais on le voit aussi poète, écrivain, polémiste. Ça, c'est quelque chose, je vais faire un enseignement plus tard. Polemics. Et pamphlétaire. Virulent envers ses contradicteurs. Il faut écrire ceux qui nous contredisent, qui disent que nos doctrines sont fausses. Nous devons écrire pour contredire eux autres, parce que c'est eux autres qui sont faux. Ce n'est pas nous qui nous sommes faux. C'est eux autres qui sont faux dans leurs erreurs. Quel esprit vif et une grande intelligence en sait autant que le maître. À l'âge de 9 ans, il a commencé, cet homme-là. Il y a beaucoup dans ce temps-là, il commençait très jeune. Comparé à l'Église aujourd'hui, on attend qu'ils deviennent trop vieux. Nous devons commencer avec les jeunes aujourd'hui. Très important. Il est nommé professeur de grec à l'Académie de Lausanne. Ça, c'est en Europe, ça. Il reste de lui ses écrits fort nombreux qui n'ont toutefois, par la qualité de ceux de Calvin, des brochures et des livres qui répondent à des contradicteurs. Le prochain ici, c'est un de mes favoris ici, c'est William Tyndale. Né dans l'année 1494. 1494, il est décédé dans l'année 1536. Ici, nous avons ici comme observation, commentaire, il est le traducteur de la première Bible imprimée en anglais. Le premier, marqué par l'influence de Wycliffe, il étudie à Oxford, puis à Cambridge. Ça, c'est des grosses universités dans ce temps-là. Aujourd'hui, nous les avons encore, mais c'est des universités séculières aujourd'hui. Séculiers. Cambridge, où il se consacre principalement à l'apprentissage des langues bibliques.
Et c'est cela que le Seigneur a fait avec moi, avec l'hébreu et le grec. En Angleterre, qui prescrit que chaque église aura désormais une Bible anglaise? Éventuellement, ils ont eu une Bible anglaise dans chaque église protestante. Or, l'édition qui fut utilisée pour cette universelle diffusion fut préparée par Cranmer et par Miles Coverdale. Ça, c'est deux autres réformateurs aussi. Une collaborateur de Tyndale. Ainsi, il l'appelait The Great Bible. Attaché à un pilier dans chaque église paroissiale, fut-elle, selon le vœu de Tyndale, régulièrement lue aux fidèles, de sorte que les enfants eux-mêmes se familiarisent avec elle, jusqu'à en apprendre par cœur de longs passages. Wow! Alors ici, nous avons le dernier signe. J'ai trouvé très intéressant. Je l'ai découvert une couple d'années passées dans mes recherches. J'ai vraiment ressenti le Seigneur m'a vraiment aidé avec cela pour m'encourager. Son nom, c'est Gérard Roussel. Oui, le même nom, mon dernier nom. Roussel, appelé la même chose. R-O-U-S-S-E-L. Il était un ami de Calvin. Il est né dans l'année 1500. Il est mort, il est décédé dans l'année 1550. Gérard Roussel n'a jamais laissé l'Église catholique. Il a resté dans l'Église catholique parce que lui voulait changer l'Église catholique au milieu de l'Église catholique. Et moi, le Seigneur m'a sorti de l'Église catholique. Moi, je ne suis pas contre l'Église catholique en général. Parce que nous avons beaucoup de personnes dans l'Église catholique qui sont sauvées, qui sont renées de nouveau. Moi, j'ai entendu concernant le baptême de l'Esprit Saint, les langues dans l'Église catholique, l'Église charismatique catholique. Alors ici, observation, commentaire. Celui-là était prédicateur, Gérard Roussel. C'est une figure aimable, souffrante, un témoin durement éprouvé des combats de son temps. Sa vie est un mélange d'enthousiasme et de découragement, de hardiesse et de timidité. Il a vu de près les révolutions religieuses. Il a été mêlé. Et il s'en est détourné avec douleur, une vie de déchirement spirituel, de lutte morale, d'abattement et de ravissement mystique. C'est de là qu'est sorti Gérard Roussel, au moment où allait éclater la réforme avant l'année 1517. Il y avait à Paris tout un groupe de théologiens singulièrement curieux à étudier. Il avait réuni autour de lui quelques jeunes esprits pleins d'ardeur, clercs, savants, théologiens. Il présentait un changement prochain dans la constitution de l'Église. Cet hardi jeune gens, si sérieux, si passionné, si attentif aux événements qui se préparaient. Ça, c'est très important. Il faut se préparer pour les événements qui s'en viennent dans le monde aujourd'hui. Il faut se préparer pour cela, spirituellement et même physiquement. Le futur réformateur de Genève et le futur évêque d'Oléron étaient là, unis par les mêmes études, par les mêmes espérances, image heureuse et bienfaisante de cet esprit fraternel qu'on aura voulu voir présider à la régénération spirituelle du monde. Ça, c'est la vision qu'un réformateur a vraiment. C'est non seulement pour la réforme de l'Église, mais pour le salut du monde. En étudiant la vie de Gérard Roussel, ici, on lit ici, en lisant ses écrits, ne verrons-nous pas agir l'esprit de ce grand homme du 15e siècle et de celui-là surtout que l'Église a appelé le docteur des chrétiens. Le docteur des chrétiens. Un docteur des chrétiens. En voulant dire, il voulait aider les chrétiens. Il voulait les nourrir spirituellement.
Il voulait qu'ils deviennent forts dans leur marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la vision que le Seigneur m'a donnée. Je suis un docteur du sens de la doctrine, mais un docteur pour aider les croyants à guérir dans leur âme, pour qu'ils puissent avancer dans leur appel, dans leur don spirituel dans l'Église. La plupart des croyants ont été blessés dans l'Église, ont été blessés. L'histoire de Gérard Roussel est attachante, surtout par l'étude des luttes intérieures. Quoi de plus sérieux, en effet, que le spectacle d'un homme sincère en qui se débattent les périlleuses questions du monde moderne. Ça, c'est très important. Un réformateur, il a les réponses aux grandes questions que le monde a aujourd'hui concernant qu'est-ce qui se passe dans le monde, concernant Dieu, où est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait, si Dieu est tellement si puissant, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Le problème n'est jamais avec Dieu, c'est l'Église. C'est l'Église, parce que Dieu, il faut qu'il agisse à travers de l'Église. Et dernièrement ici, le 15e siècle ou le 16e siècle est le siècle des contrastes. Pour s'y rapporter avec vérité, il ne faut pas craindre les changements inattendus. Très important ici. Les brusques et violentes oppositions. Il faut savoir passer des poèles aux pédants, des puritains aux épicuriens, des loisirs de l'art aux brutalités de la guerre. Tout s'y rencontre pêle-mêle. Très important aujourd'hui. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui va se passer, tout ce que Jésus nous a dit, même pas dans les Épîtres, de qu'est-ce qui va se passer dans les derniers temps. Il faut être préparé pour ces choses. Les guerres, toutes ces choses, qu'est-ce qui se passe? Les terroristes, tout cela, les fausses religions, les fausses doctrines, nous devons être préparés. C'est ça l'objectif de nos écoles, pour préparer les enfants de Dieu pour qu'ils deviennent des soldats spirituels forts pour la guerre spirituelle. Tout ce qui va se passer, que ce soit ici au Canada, que ce soit ici en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Europe, l'Australie, les continents. Même l'Antarctique, c'est un continent. Il y a 7 continents. Nous devons être préparés. Alors, je vous remercie pour avoir écouté les enseignements sur la réforme, la série, et il y a beaucoup de choses que j'ai touchées dans la série que nous allons toucher en autres vidéos quand nous allons commencer les prochaines vidéos concernant les églises francophones mondiales. Alors, je vous remercie encore une autre fois. Amen.